En 1980, ils nous imaginaient tous en 2015 dans une DeLorean. Et nous en 2016, comment on imagine les gens de 2050 ? Bienvenue dans l'émission Éco-Village, la nouvelle émission des Visionautes en partenariat avec l'association Éco-Village. Nous nous trouvons actuellement au Diableret pour la 5e édition du Forum Éco-Village sur le thème Smart Village. Nous allons prendre de la hauteur pour nous intéresser aux pratiques durables des régions de montagne. Nous sommes en compagnie de Michael Librache qui a fondé l'association et le forum. Bonjour Michael. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette histoire a démarré ? Il y a 6 ans, j'ai eu la chance de construire un chalet ici au Diableret. Et j'ai vu qu'ici dans le village, il y avait vraiment un manque de discussion sur le thème de développement durable, même tout dans la région. Alors j'ai décidé d'essayer d'aider un peu, de créer quelque chose pour attirer les experts ici dans la vallée pour une discussion de ce thème. Tout le monde parle du Smart City, mais c'est important aussi de voir que la ville n'existe pas dans un vide. Il y a aussi les villages, les régions où les autres gens vivent. On essaye de jeter des ponts entre des mondes qui ne se côtoient pas forcément. Le monde académique, les politiques, évidemment, c'est important. Le grand public, pour qu'il ait une connaissance plus grande. Donc on essaye vraiment de faire un mix. Et évidemment, le monde économique, parce qu'on est persuadé que c'est en l'intégrant que ça fonctionnera bien. Et donc les questions pour les régions de montagne, c'est évidemment les questions de changement de climat, mais aussi la mobilité, les situations économiques, avec des nouvelles lois qui changent les paradigmes finalement. On ne peut plus faire ce qu'on faisait jusque-là. Il faut trouver de nouvelles choses à faire et à mettre en avant de manière positive. Le changement climatique, ça remet en cause le fonctionnement du système économique touristique qui était axé sur la neige, mais ça offre aussi des opportunités. Et la plus grande opportunité, elle est vraiment sur la saison d'été. On sait aussi qu'avec l'élévation des températures, des zones type les zones autour de la Méditerranée deviendront très chaudes. Et en fait, la clientèle viendra rechercher la fraîcheur en montagne. C'est pour ça que l'avenir, c'est de revenir en fait sur l'été qui, historiquement, était la saison dominante au niveau des stations touristiques. Alors en montagne, il y a toute une série déjà de nouvelles pratiques qui se sont instaurées dans le domaine du fun. On voit l'arrivée effectivement de luges d'été, de descente, de parcours VTT descente. Je pense qu'on a un gros potentiel en Suisse sur la principale activité qui est faite aujourd'hui par les touristes, qui est la randonnée, mais qui est très très peu mise vraiment au tourisme. Le client doit se débrouiller pour monter son produit tout seul, alors qu'il y a vraiment une demande sur la randonnée, sur le vélo, cyclotourisme. On commence à en parler aussi en Suisse. Et puis il ne faut pas oublier, je pense que là où il y a le plus de développement, c'est tout ce qui est lié au patrimoine et à la culture. Les gens ont envie qu'on leur raconte des histoires sur le lieu où ils passent leurs vacances. Pour accompagner les conférences, les débats qui sont vraiment essentiels et importants, on aime bien donc implémenter des projets, montrer des réalisations. Et là, on a mis en place une 20aine de stands. Et ça permet de concrétiser, même de palper, de voir les choses, de les toucher, pour accompagner ces conférences et ces débats. Comment sensibiliser le grand public à la question de la gestion de l'énergie ? Pendant des années, la seule relation qu'avait un client avec son fournisseur d'énergie électrique, c'était la facture, voire son relevé de compteur. Et ça, il faut absolument que ça change. Non seulement pour les questions climatiques, d'environnement et tout, le développement du renouvelable, il faut absolument que le client soit sensibilisé. Ça passera par une campagne d'information et de formation. À terme, il est possible que le consommateur devienne le gestionnaire de son réseau à lui, dans sa maison, dans son environnement, qu'il va vouloir piloter lui-même. Chaque téléphone portable crée une trace numérique à chaque fois qu'on interagit ou que le téléphone interagit. Et puis en utilisant ces traces, on peut reconstruire les trajectoires des gens. Et donc on va pouvoir regarder tout ce qui se passe pendant une semaine, par exemple, sur les trajets des gens. Donc ça va permettre de mieux comprendre le trafic de transit
et voir comment celui-ci évolue le lundi, le mardi et le week-end. Donc c'est d'avoir une meilleure compréhension avant de lancer un projet majeur d'infrastructure, comme un parking ou alors la modification de la rue de la Poste par exemple. En plus du forum se déroule aujourd'hui au Diableret la journée de la mobilité alternative. Alors, on vous embarque et je vous retrouve pour une prochaine émission. À bientôt et n'oubliez pas de partager nos vidéos.